Et quand l'histoire continue, nous allons arriver jusqu'à Noé. Nous allons voir comment Dieu va encore tisser l'alliance avec Noé. Il va dire à Noé, après que les fils de Dieu soient venus sur la terre et coucher avec les fils des hommes. Il dit que les fils de Dieu virent que les filles étaient très belles, les filles des hommes. Et ils sont descendus. Les anges déchus sont descendus sur la terre. Ils ont pris une forme humaine. Ils sont allés coucher avec les femmes. Et ils ont accouché, ce qu'on appelle les Anakim, les géants. Ils ont accouché les géants. Et c'est comme ça que, dès qu'ils ont accouché les géants, le péché a commencé à grandir de manière extraordinaire. De même qu'aujourd'hui, il y a des esprits qui viennent de la nuit sur la terre. Et ils prennent des corps, ils partent coucher avec les femmes. Dans les camps de prostitution. Ils marchent dans la rue. Comme ça, toi, tu ne sais pas, tu vois un homme t'a sifflé. Tu t'arrêtes, tu entres dans sa voiture. Tu ne sais pas que l'homme, s'il vient du monde spirituel. Beaucoup de femmes ont couché avec les démons. Elles ne sont pas au courant. Beaucoup de femmes ont eu des rapports intimes avec les démons. D'autres même sont tombées enceintes lors de ces rapports-là. Elles ont enfanté des enfants. Dieu a dit que pire que Ben Laden même. Amen. Amen. Vous voulez me dire que Ben Laden là, c'est un spermatozoïde normal qui l'a fécondé? Bien aimé, je vous dis la vérité. Il y a des démons ici dehors. Comment quelqu'un, à lui seul, il tue des milliers de personnes comme ça avant de mourir? Si ce n'est pas un démon. C'est des réalités dans lesquelles nous sommes. Et quand Dieu a vu ça, Dieu a été en colère. Il a dit que non, il doit exterminer la race humaine. Et Dieu a exterminé la race humaine par le déluge. Mais cependant, avant d'exterminer la race humaine, il a dit à Noé que, bon, voilà ce qu'on va faire. On va tisser une alliance. Dieu a tissé deux alliances avec Noé. La première alliance s'appelle l'alliance de la préservation. La première alliance s'appelle quoi? L'alliance de la préservation. Il a préservé sa vie. Tu vois un peu? Oui. Pour que lui ne meure pas par le déluge. C'est l'alliance de la préservation. Et il a décidé que par lui, l'espèce humaine doit maintenant continuer à procréer. Le monde doit être rempli davantage des enfants de Noé, des gens qui sortaient des règnes de Noé. Donc, et ça, c'est l'alliance de la pérennisation. Il fallait pérenniser l'espèce humaine. S'il ne les gardait pas, l'espèce humaine devait s'éteindre. Il ne devait plus exister des hommes sur la terre. Donc, c'est les deux alliances que Dieu fit avec Noé. L'alliance de la préservation et l'alliance de la pérennisation. Amen. Amen. Après ça, Dieu va faire son alliance aussi avec Abraham. On appelle ça l'alliance abrahamique. Dès que Dieu va faire son alliance avec Abraham, il va appeler Abraham hors de sa patrie, hors de la maison de son père. Il va dire, va dans un pays que je te montrerai. Abraham ne connaissait même pas le pays. La Bible dit qu'Abraham crut Dieu. On ne dit pas cru en Dieu, on dit que crut Dieu. Et il a quitté sa patrie, il est parti. Et regardez Abraham. Au lieu d'aller d'abord voir la terre, là où Dieu t'envoie, Abraham ne part même pas. Il ramasse, il prend sa femme, il prend ses animaux, il prend ses bergers, il prend son épouse, il prend tout le monde dans sa famille. Et il part. Vous savez que chez les Juifs, c'est les filles qui devaient sortir hors de leur ville, ou de leur village, ou de leur patrie. Mais les hommes, il était strictement interdit aux hommes de partir comme ça. Eux, ils vivaient en communauté. C'est-à-dire quand tu as des enfants, dès que tu as 3 garçons, le premier, il est déjà grand, tu lui cherches une femme, tu lui donnes la maison derrière là, à côté de toi. Donc, eux, ils vivaient en communauté. Comme ça. Donc ça veut dire que les hommes ne pouvaient pas partir loin de leurs parents. Et là, vous restez là avec le papa jusqu'à ce qu'il vieillit, il meurt là, vous l'enterrez. Et vous aussi, c'est comme ça que vous allez former un grand village. Vous restez toujours en communauté. Imaginez donc le choc. Quand Abraham va dire à son père qu'il va partir. Un grand choc.
C'était un païen. Mais c'est de lui qu'est sorti le peuple d'Israël. Oui. C'était un païen. Mais c'était des nomades. Ils avaient le même style de vie. Ils aimaient vivre en communauté. Parce que plus vous vivez en communauté, plus vous formez un grand village, plus vous êtes fort. Même quand l'ennemi vient pour vous attaquer, pour voler vos bœufs, vous pouvez vous défendre. Amen. Quand c'était des éleveurs. Abraham va partir avec tout ce bon monde. Parce qu'il a cru Dieu. Et quand il va arriver quelque part, Dieu lui dit, Abraham, arrête-toi ici, c'est bon. Il s'arrête. Dieu lui dit que, lève les yeux, regarde. Il lève les yeux, il regarde. Et Dieu lui dit que, bon, commence à marcher ici. Dieu l'a conduit, il a marché, il a contourné tout le pays. Quand il est revenu, Dieu lui dit que, ok, ce pays-ci là, je donnerai à ta postérité. Amen. Donc Abraham, avant de posséder Canaan pour ses enfants, il a fait une marche prophétique. Amen. Amen. Oui. Ici, vous comprenez donc l'importance de la marche prophétique dans la possession des territoires. Il y a des territoires que vous ne pouvez pas déposséder entre les mains de l'ennemi aussi longtemps que vous n'avez pas fait une marche prophétique. Amen. Amen. Oui. Vous devez faire une marche prophétique. Sinon, vous ne pouvez pas posséder le territoire. J'ai possédé les 4 portes. Il y a l'entrée de Pitois pour arriver ici en ville. Ça, c'est la porte est de Garoua. L'entrée de la Benoué pour venir ici. Ça, c'est l'entrée sud de la ville de Garoua. Pour aller à Gachiga, ça, c'est la porte nord de la ville de Garoua. Et Barnaké, ça, c'est la porte ouest de la ville de Garoua. J'ai possédé les 4 portes. Amen. Et quand je suis revenu, le dernier jour, le Seigneur m'a dit de posséder le quartier ici. J'ai fait 7 tours. Je faisais comment? Je passais vers Lawan Abdullah et là je montais comme ça. Je venais vers Djagara là, je montais comme ça. Je venais, je faisais comme ça. Je partais là, vers l'église là. Je descendais vers Kilarou là. Je revenais, j'ai fait 7 tours. Je ne savais pas pourquoi. Alors que l'église devait être implantée. Alléluia. C'est tout de suite là que je viens de me rappeler. Amen. Vous voyez un peu? Amen. On possède, bien-aimé. Moi je ne savais pas. Il m'a dit c'est tout. Il m'a dit ne parler à personne. Tu m'appelles même, je te réponds pas. J'ai passé devant ma maison là 7 fois. Les gens disaient qu'il cherchait quoi. Mais je faisais une marche prophétique. Donc j'étais en train de posséder. Alors que l'église devait s'implanter ici. Alors que ce temps-là, je n'avais même aucune idée de tout ce qui devait se passer. Rien. Vous voyez l'importance de posséder des territoires. Quand tu ne connais pas, il y a des choses que tu ne vas jamais posséder dans ta vie. Abraham a marché et il a possédé. Et sa postérité a possédé. Il y a des choses pour lesquelles c'est toi qui dois payer le prix aujourd'hui pour que tes enfants possèdent demain. Amen. Oui, tu dois payer le prix aujourd'hui. Si tu ne payes pas le prix aujourd'hui, les mêmes choses qui se sont passées avec toi vont se passer avec tes enfants. Vous voyez? Oui, parce que les mêmes esprits qui t'ont combattu, que tu n'as pas pu renverser, ils vont venir affronter tes enfants. Si eux ils ne renversent pas, leurs enfants aussi, ça serait comme une chaîne. Voilà pourquoi tu vas voir par exemple une maman prostituée, ses enfants prostitués, les enfants de ses enfants prostitués. Donc toute la famille, ce n'est que la prostitution. Amen. Amen. L'alliance. Amen. Après l'alliance abrahamique, il y a ce qu'on appelle l'alliance mosaïque. Dieu va faire une alliance avec Moïse. Oui, je prends les grandes alliances, je ne prends pas les petites alliances. Dieu va faire une alliance avec Moïse. Parce qu'il y a eu une alliance entre-temps aussi avec Jacob. Jacob a fait une alliance avec Dieu. Et Dieu lui a donné le nom. C'est à partir de lui-même qu'est née même la tribu d'Israël, tout ça. C'est une alliance, mais
Je n'entre pas dans les détails là. On va parler ici de l'alliance mosaïque. L'alliance que Dieu fit avec Moïse. Cette alliance fut l'une des plus grandes alliances entre toutes ces alliances-là. Oui, parce que cette alliance a été sanctionnée d'un code qu'on va appeler ici la Torah. La Torah, c'est en hébreu, ça veut dire la loi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Donc, cette alliance a été sanctionnée avec la Torah. Dieu a donné quelque chose de physique aux enfants d'Israël, quelque chose qu'ils pouvaient lire désormais, afin de se rappeler permanemment de ce que Dieu leur avait dit. C'était l'une des toutes premières fois que l'alliance était mise par écrit. Amen. Amen. Mais cependant, il y avait aussi, la Bible dit que les deux tables étaient dans l'arche de l'alliance. Mais ils avaient des copies. Des copies. Mais regardez comment Dieu va donner ça à Moïse. La Bible dit que la première fois que Dieu remit les deux tables de pierre à Moïse, c'était sur le mont Sinaï. Hein? Vous comprenez, n'est-ce pas? Et là, quand Dieu l'a remis les deux tables, quand Moïse est descendu, Moïse a trouvé que les enfants d'Israël avaient fait un veau. Et dans la colère, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a pris les deux tables, il a jeté. Ça s'est cassé, ça s'est brisé. Bien aimé, ça s'est brisé. Les deux tables de pierre écrites de la main de Dieu. Brisées. À cause de la colère des gens. Et après ça, Moïse va retourner auprès de Dieu. Où il va encore faire 40 jours et 40 nuits. Maintenant, Dieu va lui dire que, comme tu as brisé, maintenant taille-toi deux pierres. Taille-toi deux pierres. Et pendant que tu vas te tailler les deux pierres là, viens maintenant, je vais te parler et tu vas écrire. Amen. Amen. Tu vas écrire. Et maintenant, il s'est taillé deux pierres. Vous savez que quand c'est l'homme qui taille, quand c'est l'homme qui fait, il entre dans la dimension de l'imperfection. Amen. Amen. Oui, tu entres dans la dimension de l'imperfection. Mais quand c'est Dieu qui taille, Dieu entre dans la dimension de la perfection.